Élu, avez-vous déjà ressenti cette étrange attirance magnétique qui semble inexorablement attirer les âmes toxiques et les manipulateurs vers votre orbite intime? Avez-vous déjà contemplé, avec une perplexité teintée d'épuisement, ce mystère troublant? Pourquoi les narcissiques, ces astres noirs de la relation, semblent-ils infailliblement graviter autour du système solaire de votre vie, aspirant avec une voracité silencieuse votre énergie vitale et cherchant à ternir, grain par grain, le poli précieux de votre éclat? Cette attirance paradoxale, sachez-le, n'est en rien un fruit du hasard ou une malédiction statistique. Elle est le signe distinctif d'une réalité plus profonde. Votre force intérieure inébranlable, votre lumière authentique et votre résilience à toute épreuve exercent sur eux une fascination aussi irrésistible qu'angoissante. Ils perçoivent, avec l'acuité instinctive des prédateurs, l'aura de pouvoir que vous émanez, même dans vos silences les plus paisibles, et cette présence les perturbe jusqu'au plus profond de leur être fragile, car elle agit comme un miroir implacable reflétant tout ce qu'ils ne sont pas et ne pourront jamais être. Mais envisagez cette perspective. Chaque rencontre avec un narcissique, si éprouvante soit-elle, se transforme en une opportunité ciselée par le destin pour vous renforcer, pour vous transcender et pour vous métamorphoser en une version plus accomplie de vous-même. Chaque épreuve imposée par ces êtres ombrageux est un défi cosmique qui vous pousse à repousser vos limites supposées et à faire rayonner votre essence avec une intensité encore plus vibrante et incandescente. Dans les prochaines étapes de notre exploration, nous allons vous dévoiler, avec une clarté libératrice, les mécanismes d'identification des tactiques sournoises employées par les narcissiques et nous vous offrirons des stratégies concrètes et puissantes pour vous protéger efficacement de leur influence toxique et délétère. Nous vous accompagnerons pas à pas dans le renforcement méthodique de votre résilience psychique et dans la culture assidue de votre lumière intérieure, afin que vous puissiez poursuivre votre chemin de vie avec une confiance inébranlable et une détermination de diamant, sans plus jamais être détourné par leurs ombres projetées. Mais avant de poursuivre plus avant dans ces révélations cruciales, assurez-vous avec une attention bienveillante que vous êtes déjà abonné à notre chaîne, car les étapes à venir regorgent d'un contenu précieux et transformateur qui vous aidera à grandir, à vous épanouir et à vous développer encore plus pleinement dans votre destinée d'élu. Les exploits que vous réalisez, marqués au fer rouge de votre sueur et de votre persévérance indomptable, à l'image de Jacob qui lutta corps et âme avec l'ange jusqu'à l'aube, ne font qu'accentuer cruellement les insécurités abyssales et les fissures narcissiques de ces individus, de la même manière que l'obscurité la plus épaisse se dissipe et recule, impuissante, devant l'avancée irrépressible de l'aube. L'envie corrosive qui ronge leur cœur en silence se manifeste alors par des tentatives désespérées et souvent maladroites de vous provoquer, de vous entraîner de force dans le chaos tourbillonnant qui les consume intérieurement, à l'instar de la tour de Babel où régnait en maîtres absolus la confusion des langues et l'arrogance démesurée des hommes. Mais vous, à l'exemple de Job qui découvrit une paix surnaturelle au plus profond du vortex de sa souffrance, vous demeurez ferme et inébranlable comme un roc battu par les flots. Votre silence digne et paisible, tel un psaume de louange montant vers les cieux, parle avec une éloquence plus forte que n'importe quelle parole vaine, et votre force intérieure, pareille à l'étoile directrice qui guida les mages, illumine avec constance le chemin escarpé de la vérité et de la justice. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, cette résilience silencieuse et cette grâce sous pression constituent un rappel constant et puissant du pouvoir sacré qui réside au plus profond de votre être. Un pouvoir que les narcissiques, dans leur aveuglement volontaire et leur superficialité, ne peuvent ni comprendre dans son essence, ni s'approprier par la manipulation. Dans les moments de confrontation directe avec leur tactique de manipulation retorse, à l'image de David faisant face au géant Goliath, souvenez-vous de la leçon de Job. Votre force intérieure n'est pas seulement un bouclier personnel vous protégeant des flèches empoisonnées, mais elle se transforme en un témoignage vivant et éclatant de la résilience qui forge et façonne les véritables héros du voyage spirituel. C'est précisément ce contraste saisissant, cette dichotomie absolue entre leur puissance silencieuse et la fragilité bruyante des narcissiques, qui les attire irrésistiblement dans leur orbite, les maintenant éternellement interpellés et fascinés par l'écho lointain et pourtant si proches de leur force et de leur lumière inimitable. La deuxième raison fondamentale, et non des moindres, pour laquelle les narcissiques gravitent inexorablement vers vous réside dans la présence en vous d'une lumière intérieure invisible aux yeux du monde mais perceptible par les âmes sensibles, une pureté rayonnante et irréductible qui se détache avec évidence, tel un phare solitaire et fidèle au milieu de l'obscurité la plus profonde de l'océan. Ils ne peuvent tout simplement pas comprendre, dans leur logique déformée, cette lumière qui se manifeste concrètement dans votre intégrité inébranlable face au compromis, dans votre gentillesse authentique et désintéressée, et dans vos décisions fermement fondées sur des principes solides et immuables, à l'image d'un lys pur qui fleurit et s'épanouit au milieu d'un champ en friche. Les narcissiques,
consumés par leurs propres ombres et leurs démons intérieurs, se sentent obligés, par une pulsion presque vitale, de corrompre cette lumière, de la ternir et de la salir, dans un effort pathétique pour justifier a posteriori leur propre obscurité choisie et entretenue. Votre lumière, semblable en son essence à la présence éthérée et sanctifiante du Saint-Esprit, représente une pureté ontologique qui défie leur existence même, un reflet tangible et vivant de la divinité qui vous habite et vous anime dans votre marche quotidienne. Dans vos interactions inévitables avec les narcissiques, vous remarquerez peut-être, avec une triste lucidité, leur tentative subtile et répétée de saper méthodiquement vos réalisations, à la manière de serpents rampants et silencieux. Dans l'herbe haute, déformant avec malice vos paroles et semant avec art le doute toxique sur la pureté de vos intentions les plus nobles. Mais ces actions hostiles, semblables à des flèches empoisonnées qui finissent par se retourner contre l'archer imprudent, ne font en réalité que révéler avec une cruelle clarté les ténèbres épaisses qui habitent leur cœur, contrastant de manière criante avec la pureté cristalline et inviolée de votre lumière intérieure. Observez avec attention le film de votre vie quotidienne. Vous tendez la main vers votre prochain sans jamais attendre la moindre reconnaissance en retour, à l'instar du bon samaritain qui se pencha avec compassion sur l'homme blessé au bord de la route poussiéreuse. Vous restez fidèle à vos valeurs les plus chères même lorsque vous faites face à une opposition frontale et brutale, tel un roc immuable qui résiste sans faillir aux assauts répétés de la tempête. Ces actions apparemment petites et discrètes rayonnent en réalité la lumière des vérités éternelles, l'essence divine même qui imprègne et soutient l'univers dans son ensemble, déroutant profondément ceux qui ont choisi de se cacher dans l'ombre confortable de l'envie et de la manipulation. Dans les moments de doute inévitables, lorsque les chuchotements insidieux de la négativité tentent de vous détourner de votre chemin de rectitude, rappelez-vous avec force que votre lumière intérieure, telle une flamme inextinguible alimentée par la grâce, n'est pas seulement une vertu personnelle admirable, mais bien le reflet direct et éclatant de la divinité qui vous habite et vous constitue. C'est précisément cette lueur immaculée et cette pureté d'intention qui attirent les narcissiques comme des papillons de nuit, hypnotisés et fascinés, vers une flamme qu'ils convoitent, éternellement défiés et irrités par la lumière qu'ils ne peuvent ni posséder par la force, ni contrôler par la ruse. Leur rôle de gardien des vérités oubliées et des savoirs ancestraux, tel un archéologue patient et passionné exhumant avec précaution des trésors enfouis depuis des millénaires, menace directement les réalités fragiles et factices que les narcissiques se sont laborieusement construites pour survivre. Astérisque. Leur savoir puisant ses racines dans la sagesse ancienne des temps illumine avec une clarté aveuglante les ombres dans lesquelles ils aiment à se tapir, révélant sans pitié la superficialité désolante de leur existence et la fragilité pathétique du masque social derrière lequel ils se retranchent. Leurs idées novatrices et leur profonde compréhension des mécanismes du monde, pareil aux rayons bienfaisants du soleil perçant avec détermination l'épais brouillard matinal, jettent une lumière crue sur leur récit déformé et profondément égoïste, l'exposant à la vue de tous. Imaginez, pour mieux saisir cette dynamique, l'ancienne Jérusalem dans toute sa splendeur, ce centre névralgique de foi fervente et de sagesse millénaire, où Jésus, enseignant inspiré et prophète éclairé, défia avec courage les dogmes rigides et les traditions sclérosées de son temps par la seule puissance de son esprit perspicace et de son cœur compatissant. Sa quête incessante et intransigeante de la vérité, tel un phare d'une puissance inouïe éclairant les ténèbres les plus opaques, dérangeait profondément ceux qui s'accrochaient désespérément à des traditions dépassées et à des lois inflexibles, car elles mettaient à nu leur vide intérieur. Chaque conversation, chaque échange avec un narcissique se transforme alors inévitablement en une traversée du désert spirituel, où la lumière crue de la vérité que vous portez se heurte de plein fouet aux ombres mouvantes et trompeuses de la manipulation qu'il déploie. Il tentera par tous les moyens, avec une énergie renouvelée, de vous déstabiliser psychologiquement, de vous faire douter de votre propre valeur et de vos perceptions, mais votre force intérieure, nourrie en permanence par la parole vivante de Dieu et votre lien avec le divin, vous maintient ferme et inébranlable comme une colonne de temple. Que ce soit dans le cadre professionnel parfois impitoyable, dans le cercle des amis, ou même, hélas, au sein de votre propre famille charnelle, votre clarté d'esprit et votre compréhension empathique contrastent de manière saisissante avec les récits déformés, égoïstes et superficiels que les narcissiques tissent autour d'eux. Ils peuvent essayer, par des moyens souvent mesquins, de vous discréditer aux yeux des autres, de répandre insidieusement des mensonges à votre sujet et de semer la discorde autour de vous. Mais votre lumière intérieure, à l'image de l'arche de Noé qui guida les fidèles à travers les eaux tumultueuses du déluge, reste brillante et pure, révélant progressivement la vérité cachée et inspirant par son exemple ceux qui, autour de vous, recherchent avec soif l'authenticité.
N'oubliez jamais, dans les moments d'adversité, que les tentatives répétées et acharnées des narcissiques pour vous réprimer et vous faire taire ne sont en aucun cas le reflet fidèle de votre valeur intrinsèque, mais constituent plutôt un témoignage involontaire, et donc d'autant plus précieux, du pouvoir immense que votre sagesse authentique leur confère malgré eux. À l'instar des prophètes de l'Ancien Testament qui furent persécutés, méprisés et parfois martyrisés pour leur recherche inflexible de la vérité divine, vous aussi, dans votre parcours d'élu, serez inévitablement confrontés à des défis redoutables et à des obstacles apparemment insurmontables. Mais votre lumière intérieure, semblable au buisson ardent qui brûlait sans jamais se consumer, ne pourra jamais être définitivement éteinte par les souffles mauvais, car elle puise sa source dans l'éternité. Même point votre rôle sacré de gardien des vérités oubliées et des savoirs ancestraux est un appel divin à part entière, une mission spirituelle d'une importance capitale qui transcende allègrement les limites étroites du temps et de l'espace. Sa sagesse, telle une rivière abondante et pure jaillissant du temple céleste, nourrit et abreuve l'âme assoiffée de ceux qui recherchent avec sincérité la lumière de la connaissance, révélant progressivement à leurs yeux émerveillés la beauté sublime et la complexité harmonieuse de l'univers créé. C'est précisément pour cette raison profonde que les narcissiques vous entourent et vous observent avec une attention malsaine, à la manière des pharisiens hypocrites attirés malgré eux par la sagesse révolutionnaire de Jésus, essayant en vain, par des manigances puériles, d'effacer et de détruire ce qu'ils ne peuvent tout simplement pas comprendre dans leur orgueil. Mais vous, choisis et oints par Dieu pour une destinée particulière, vous êtes infiniment plus fort et plus résilient qu'il ne l'imagine dans ses calculs étroits. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Votre lien organique et vivant avec la sagesse ancestrale vous fortifie intérieurement et vous guide pas à pas, telle l'armure complète de Dieu qui vous protège efficacement contre les flèches enflammées de l'envie et les pièges subtils de la manipulation. Vous êtes, dans l'économie du royaume, un phare de lumière vive dans un monde souvent plongé dans l'ombre, un héros discret mais déterminé de la vérité dans un océan agité de mensonges et de demi-vérités. Leur capacité singulière est souvent déconcertante à transformer les apparences du hasard en triomphes éclatants, à extraire des opportunités précieuses d'événements apparemment aléatoires et décousus, constitue une énigme insoluble et donc profondément irritante pour les narcissiques. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque qui s'accroche désespérément à l'illusion du contrôle absolu et à la prévisibilité rassurante des choses se sent immédiatement déstabilisé et menacé face à votre foi tranquille et à votre confiance sereine qui transforme allègrement les obstacles en marche d'escalier vers la victoire ultime. Les opportunités bénéfiques semblent se présenter à vous avec une régularité déconcertante, telle la manne miraculeuse tombée du ciel pour nourrir le peuple en exil, comme si la divine providence elle-même conspirait discrètement en votre faveur dans les coulisses du monde. Des liens significatifs et porteurs se forment souvent au moment le plus inattendu mais le plus propice, à l'image de Joseph retrouvant ses frères dans des circonstances providentielles, et des événements fortuits mais parfaitement synchronisés tissent patiemment la tapisserie colorée et riche de son voyage spirituel, à la manière des eaux de la mer Rouge qui se séparèrent au moment précis pour laisser passer Moïse et son peuple. Ce hasard providentiel n'est en réalité pas le résultat d'un chaos aveugle, mais émane plutôt de votre alignement intuitif et profond avec le plan divin plus vaste, une connexion harmonieuse que les narcissiques, dans leur aveuglement spirituel volontaire, ne peuvent ni percevoir, ni comprendre, encore moins reproduire. Approfondissons ensemble, si vous le voulez bien, cette connaissance divine libératrice, mais permettez-moi auparavant de porter à votre attention un détail important. J'ai remarqué, avec une bienveillance attentive, que vous n'avez pas encore laissé votre précieux like sur cette vidéo. Ce geste simple est pourtant d'une importance capitale, car il permet à l'algorithme de YouTube de continuer à vous recommander notre contenu édificateur et de nous permettre, à notre tour, de persévérer dans notre mission commune de vous accompagner dans ce voyage spirituel exigeant. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Alors, n'hésitez pas à laisser un like franc et appuyé sur cette vidéo, c'est la manière la plus directe et la plus concrète de manifester votre gratitude et votre soutien à cette œuvre. Nous pouvons à présent continuer sereinement notre exploration. Ils conspirent et complotent dans l'ombre, à l'instar des pharisiens qui ourdissaient des plans machiavéliques contre Jésus, essayant par tous les moyens d'imposer leur volonté étroite et égoïste à la nature fortuite et providentielle des événements qui vous concernent, comme s'il leur était possible de contrôler à leur guise le vent et de dompter les vagues de la mer qui n'obéissent, en dernière instance, qu'à la volonté souveraine de Dieu. Mais son influence bénéfique, comparable en son essence à la sagesse légendaire du roi Salomon, demeure résolument hors de leur portée, car elle est guidée par une vision transcendante qui dépasse largement les calculs humains les plus sophistiqués.
Dans vos interactions parfois tendues avec ces êtres plongés dans l'ombre, vous remarquerez peut-être, avec une lucidité accrue, leur tentative récurrente de semer le chaos organisé autour de vous, à l'image de l'ivraie malfaisante que l'ennemi sème délibérément au milieu du bon blé dans la parabole évangélique. Il propage des rumeurs insidieuses, crée artificiellement des conflits latents et tend des pièges psychologiques dans l'espoir vain de découvrir et de neutraliser le hasard providentiel que vous incarnez si naturellement, comme s'il pouvait, par sa seule volonté, voler et éteindre la lumière du monde qui brille si intensément en vous. Mais votre clairvoyance intuitive aiguisée et votre résilience à toute épreuve, semblables en leur efficacité à l'armure complète de Dieu qui vous protège de toutes parts, vous permettent de traverser ces perturbations artificielles avec une aisance déconcertante et une grâce remarquable, transformant systématiquement leurs projets ténébreux en tremplins inattendus vers votre ascension spirituelle. À l'exemple de Joseph qui transforma son statut d'esclave méprisé en position de leadership. Prestigieux en Égypte. La peur sourde et inavouable qu'il ressent face à votre pouvoir fortuit, face à votre capacité quasi miraculeuse à transformer le hasard apparent en triomphe éclatant, constitue en elle-même la preuve tangible de votre lien spécial avec le divin, le signe indubitable que vous avez été choisi et mis à part pour un but plus grand et plus noble, à l'instar d'Esther qui fut élevée à la royauté pour sauver son peuple au moment critique. Votre capacité singulière à tisser des résultats positifs et harmonieux à partir des fils épars du hasard, tel un artisan virtuose créant de somptueuses œuvres d'art à partir de fragments dispersés et apparemment inutiles, enrichit non seulement votre vie personnelle d'une plénitude rare, mais sert également de lueur d'espoir tangible et réconfortante pour tous ceux qui, autour de vous, recherchent avec angoisse la lumière dans les ténèbres. C'est pour cette raison existentielle que les narcissiques restent obstinément sur leur orbite de prédation, semblables à des papillons de nuit hypnotisés et attirés irrésistiblement par la flamme qu'ils convoitent, essayant éternellement et vainement de contrôler et de posséder ce qu'ils ne pourront jamais comprendre ni dominer, perpétuellement défiés par la force invisible et toute-puissante qui vous guide pas à pas, à la manière de la colonne de feu qui guida le peuple d'Israël à travers l'obscurité du désert. La cinquième raison profonde et particulièrement significative, pour laquelle les narcissiques existent et persistent dans votre vie est que vous portez en vous, comme une résonance sacrée, l'écho vivant et puissant des esprits ancestraux, une force archétypale qui les intimide au plus haut point et les déstabilise dans leur fondement même. Votre lien organique et profond avec la sagesse ancienne des temps et l'héritage spirituel de vos ancêtres forment en vous une fondation solide comme le granit, semblable à des racines d'arbres séculaires profondément ancrées dans la terre nourricière, qu'aucune tempête narcissique ne pourra jamais ébranler sérieusement. Cette lignée ininterrompue de force morale et de connaissances transcendantes vous investit d'un pouvoir subtil mais réel d'une manière qu'ils ne comprendront tout simplement jamais, à l'image d'une rivière abondante et pure qui coule depuis la source même de la vie, emportant avec elle dans son cours la sagesse accumulée des générations passées. Cette connexion sacrée, ce fil vivant et vibrant tissé à travers la trame du temps, vous imprègne d'une résilience à toute épreuve et d'une perspicacité intuitive que les narcissiques, dans leur superficialité, craignent secrètement et envient amèrement. Vous vous retrouvez souvent guidé, dans les moments décisifs, par une connaissance intérieure qui semble sourdre des profondeurs de votre être, vos décisions importantes étant influencées de manière subtile mais réelle par les enseignements intemporels des patriarches et des prophètes, tel un oracle antique consultant les dieux avec respect avant chaque étape cruciale de son existence. Qu'il s'agisse d'un choix de carrière engageant, d'une relation personnelle déterminante ou d'une position morale exigeante, vos actions et vos positions s'appuient souvent, consciemment ou non, sur cet héritage spirituel profond, sur ce lien organique à une sagesse collective qui transcende allègrement les limites étroites du temps et de l'espace. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Les narcissiques, avec leur radar émotionnel défectueux mais parfois aiguisé, ressentent confusément l'existence de ce lien incassable et cherchent alors, par tous les moyens, à le rompre ou à le corrompre, tel un bûcheron ignorant essayant d'abattre à la hache l'arbre de vie lui-même. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Ils craignent viscéralement la force immense que vous puisez dans vos racines spirituelles, la sagesse ancienne qui vous guide comme une boussole intérieure, et la lumière pure que vous rayonnez naturellement autour de vous. Mais leurs efforts acharnés sont voués à l'échec et à la vanité, car votre lien avec le divin et avec la lignée des justes est éternel et inébranlable par nature, à l'image de l'alliance perpétuelle que Dieu contracta avec son peuple élu. Ils croient, dans leur orgueil démesuré, qu'en coupant artificiellement vos racines spirituelles, ils peuvent vous faire tomber et vous réduire à leur niveau, tel un vent implacable et destructeur qui chercherait à déraciner la vigne féconde de la promesse divine. Ils envient amèrement le terrain solide et ferme sur lequel vous vous tenez avec assurance, un terrain fondé sur la sagesse cumulée de la loi et des prophètes,
Un contraste absolu et saisissant avec leur propre fondation fragile, construite à la hâte sur des sables mouvants d'illusions, d'égoïsme et d'orgueil. Dans vos interactions quotidiennes, vous remarquerez peut-être leur tentative subtile mais répétée de déprécier vos pratiques culturelles sacrées ou de remettre en question, avec une feinte naïveté, vos valeurs familiales transmises, à la manière des mauvaises herbes envahissantes qui tentent d'étouffer la croissance vigoureuse du bon blé. Ils peuvent se moquer avec dédain de vos traditions ancestrales ou banaliser avec mépris la sagesse héritée de vos aïeux, comme s'il s'agissait de simples idolâtries païennes dépassées. Mais votre respect inébranlable et profond pour votre héritage spirituel, et la force vitale que vous en tirez à chaque instant, à l'image de la foi absolue d'Abraham prêt à sacrifier l'enfant de la promesse, rend vos fortifications intérieures absolument invaincues et inviolables. Les enseignements précieux de vos ancêtres vous protègent comme une armure invisible, leur sagesse pratique vous guidant pas à pas dans le labyrinthe complexe et trompeur de la manipulation narcissique, à la manière de la colonne de nuée le jour et de feu la nuit qui conduisit le peuple d'Israël à travers l'immensité hostile du désert. Leur peur instinctive et inavouée de votre lien ancestral constitue en elle-même un témoignage éclatant de son pouvoir transformateur et protecteur. Vos liens profonds et organiques avec vos ancêtres ne vous ancrent pas seulement solidement dans le réel, mais ils vous élèvent également spirituellement, vous transformant progressivement en un phare de sagesse et d'authenticité qui éclaire le chemin tortueux pour tous ceux qui vous entourent et cherchent une direction, à l'exemple de Jean-Baptiste qui prépara avec humilité le chemin pour la venue du Messie. C'est précisément cette lumière intérieure, pure et irradiante, que craignent par-dessus tous les narcissiques, car elle révèle sans pitié la vérité nue qu'ils s'efforcent désespérément de cacher aux yeux du monde et à leurs propres yeux. Vous êtes, dans l'économie spirituelle, le souffle vivifiant du Saint-Esprit, l'héros discret de l'espérance qui ravive patiemment la flamme vacillante de la passion dans les cœurs endormis par les déceptions et les compromis. Votre capacité singulière à raviver des ambitions enfouies depuis longtemps dans les limbes de l'oubli et à ranimer les braises d'espoir perdues contraste de manière absolue avec l'aridité désolante et la superficialité délibérée que cultivent avec soin les narcissiques autour d'eux. Vous êtes comparable au vent libre et imprévisible qui souffle où il veut, réveillant avec douceur des rêves qui semblaient à jamais éteints, encourageant avec persévérance ceux qui vous entourent à se souvenir de leurs véritables désirs enfouis et à les poursuivre avec une foi renouvelée et une persévérance inébranlable. Les narcissiques, se sentant directement menacés par ce pouvoir revitalisant et libérateur, à l'instar du roi Hérode qui craignait par-dessus tout l'arrivée du Messie annoncé, s'efforcent par tous les moyens de faire taire ces murmures porteurs d'espoir, d'empêcher activement les autres de s'éveiller à leur propre potentiel endormi et de se libérer ainsi définitivement de son emprise étouffante. Dans vos interactions quotidiennes les plus banales, vous devenez sans le vouloir un catalyseur puissant de transformation intérieure, en encourageant par exemple un ami découragé à reprendre une vieille passion abandonnée, en aidant un collègue perdu à trouver un nouveau but dans son travail quotidien, ou simplement en offrant des paroles de réconfort authentique et d'espoir tangible à un cœur endeuillé et meurtri. Votre présence bienveillante, tel un rayon de soleil printanier perçant avec douceur l'épaisse couche des nuages d'hiver, éclaire et réchauffe le chemin sinueux de ceux qui recherchent avec angoisse la lumière dans les ténèbres de leur existence. Votre présence est comparable à un souffle d'air pur et vivifiant dans un monde spirituellement endormi et asphyxié, un catalyseur efficace de renouveau intérieur et de réveil progressif de rêves oubliés et enfouis. Les narcissiques, semblables en cela à des prédateurs nocturnes qui craignent et fuient instinctivement la lumière du jour, ressentent cette force perturbatrice et salvatrice et s'agitent alors dans l'ombre qui les protège, tentant par tous les moyens de miner sournoisement son influence bienfaisante et de faire taire sa voix porteuse d'espérance. Il se moquera avec cynisme de votre optimisme qu'il juge naïf, dépréciera systématiquement vos encouragements bienveillants, et créera artificiellement des distractions futiles pour détourner habilement l'attention de votre message profondément porteur d'espoir, à la manière des démons impurs qui essayèrent en vain d'éteindre la flamme pure de la foi dans le cœur des croyants. Mais ces efforts vains et répétés ne font en réalité que révéler, de manière encore plus éclatante, le pouvoir transformateur que vous portez en vous et diffusez autour de vous. Leurs murmures discrets de rêves oubliés, semblables en leur potentiel aux graines minuscules de moutarde qui finissent par donner naissance à de grands arbres offrant de l'ombre bienfaisante, menacent directement l'emprise étouffante des narcissiques sur un monde où l'ambition authentique est souvent étouffée et où le potentiel humain est retenu captif par des chaînes invisibles. Malgré ces tentatives répétées et parfois subtiles pour vous étouffer et vous réduire au silence, son influence bienfaisante, comparable à la rosée bienfaisante de l'Hermon qui irrigue et fertilise la terre ferme, demeure puissante et profondément transformatrice.
Les rêves que vous ravivez avec patience dans le cœur des autres éclairent peu à peu des chemins de vie qui semblaient autrefois perdus à jamais dans les broussailles, à l'image de l'étoile mystérieuse de Bethléem qui guida les mages savants jusqu'à la crèche humble, et votre présence discrète devient alors un fer de possibilités insoupçonnées, guidant les âmes égarées vers leur véritable essence et leur destinée. C'est précisément pour cette raison profonde que les narcissiques vous entourent et vous observent avec une attention malsaine, à la manière de loups affamés rôdant autour d'un troupeau paisible, essayant éternellement et vainement d'éteindre la lumière salvatrice que vous rallumez avec persévérance dans le cœur des autres. Leur peur viscérale de votre pouvoir d'éveilleur et d'inspirateur de rêves révèle, en miroir, le vide abyssal de leur propre âme, l'absence criante de but authentique et de sens profond dans leur existence, à l'image du riche insensé de la parabole qui accumula frénétiquement des trésors terrestres éphémères mais négligea complètement le salut précieux de son âme immortelle. La 7e raison, non moins cruciale, pour laquelle les narcissiques existent et persistent dans le paysage de votre vie est que vous êtes, dans l'ordre spirituel, le gardien attentif de l'harmonie élémentaire, un être profondément en phase avec les rythmes naturels de la création et avec la sagesse divine qui imprègne silencieusement l'univers dans son ensemble. Votre équilibre intérieur paisible, semblable à la maison bien construite sur le roc ferme qui demeure debout au milieu de la tempête la plus violente, interrompt et contrarie le chaos organisé dans lequel ils prospèrent et rayonnent d'une force sereine et imperturbable qu'ils ne peuvent tout simplement pas tolérer dans leur voisinage. Votre présence apaisante, tel le baume réparateur de Galade appliqué sur une plaie ouverte, apporte naturellement le calme et la clarté mentale aux situations les plus turbulentes et confuses, et vos décisions importantes, guidées par une intuition fine et une sagesse ancienne, coulent avec la facilité naturelle d'un fleuve puissant qui suit son cours tracé à travers le massif des montagnes. Les narcissiques, qui prospèrent et se nourrissent littéralement du désordre relationnel et des conflits interpersonnels, à l'image des démons impurs qui tourmentaient les malades dans les évangiles, ressentent cette harmonie intérieure comme une menace directe pour leur propre existence et leur mode de fonctionnement. Ils sont alors poussés, par une pulsion presque vitale, à vous déséquilibrer psychologiquement, à créer artificiellement des obstacles sur votre chemin de paix, cherchant à restaurer par tous les moyens le chaos qui leur donne l'illusion réconfortante du contrôle et de la domination. Mais toi, semblable à un guerrier de lumière pacifique mais déterminé, vêtu symboliquement de l'armure complète de Dieu, tu demeures ferme et inébranlable dans ta mission d'harmonie, rayonnant une paix et une sérénité intérieure qui impressionnent, même au plus fort de la tempête déclenchée contre toi, à l'exemple de Jésus qui, d'un simple mot, calma la tempête déchaînée sur la mer de Galilée. Avant d'aller plus avant dans cette exploration, n'hésitez surtout pas à partager généreusement vos réflexions personnelles, vos questions légitimes ou vos expériences vécues dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous êtes un nouveau venu parmi nous, laissez simplement un commentaire disant « Je suis nouveau et bienvenue » et nous pourrons alors continuer ensemble notre cheminement. Ils peuvent essayer, par des moyens détournés, de vous provoquer délibérément, créant des drames artificiels et des conflits latents pour perturber votre calme intérieur précieux, à la manière de Satan lui-même qui tenta Jésus dans la solitude du désert. Mais votre résilience à toute épreuve, telle celle d'un cèdre majestueux du Liban solidement enraciné dans le sol nourricier, demeure inébranlable et immuable, ancrée qu'elle est dans la sagesse cumulée de la loi et des prophètes et dans la force régénératrice de la nature sauvage. Remarquez avec attention comment, en période de stress intense et de troubles émotionnels, vous cherchez instinctivement et naturellement du réconfort et du rééquilibrage dans le sein de la nature, à l'image des disciples qui se retirèrent pour prier et se ressourcer après la mort tragique de Jésus. Une simple promenade méditative en forêt, le bruit apaisant de la pluie fine tombant sur les feuilles, la sensation vivante de la terre humide sous vos pieds nus, ces connexions simples mais profondes avec les éléments primordiaux sont votre Gethsémani personnel, votre source intarissable de force morale et de renouveau spirituel. Les narcissiques, reconnaissant confusément l'existence de ce fondement inébranlable, à l'image de l'armée puissante de Pharaon qui tenta en vain d'empêcher les Israélites de quitter la terre d'esclavage, visent délibérément à rompre votre lien organique avec la nature, croyant à tort qu'en vous déracinant de cette source, ils pourront réintroduire le chaos dans votre vie et ainsi vous contrôler à leur guise. Mais ces efforts acharnés, semblables aux flèches inefficaces qui se brisèrent contre le bouclier solide de la foi du jeune David, ne font que mettre en évidence, par contraste, leur propre instabilité intérieure et leur fragilité psychique face à la force tranquille qui émane de vous. Votre rôle sacré de gardien de l'harmonie élémentaire ne vous centre pas seulement et ne vous équilibre pas dans votre propre voyage spirituel, mais il vous transforme également, par rayonnement, en un fer de lumière bienfaisante pour tous ceux qui, autour de vous, recherchent avec angoisse la liberté intérieure et la paix de l'âme.
À l'instar de Moïse qui guida avec patience le peuple d'Israël à travers l'immensité hostile du désert, votre présence sereine et votre lien profond avec les rythmes naturels inspirent et élèvent subtilement tous ceux qui vous entourent, démontrant par l'exemple qu'il est parfaitement possible de vivre en harmonie avec l'univers créé, même au milieu du chaos apparent et de l'adversité la plus brutale. À l'image de Noé qui trouva grâce aux yeux de Dieu et fut miraculeusement sauvé des eaux destructrices du déluge. La 8e raison, d'une importance capitale, pour laquelle les narcissiques sont irrésistiblement attirés par votre personne est la présence en vous d'un lien fondamental et organique avec la sagesse ancienne des civilisations disparues, un écho mystérieux de savoir perdu qui résonne dans les profondeurs de votre âme comme une mélodie oubliée. Vous êtes, sans toujours en avoir une conscience claire, un gardien discret de connaissances anciennes, un dépositaire de secrets archétypaux qui défie allègrement la compréhension superficielle et volontairement limitée des narcissiques. Votre esprit vaste et ouvert, semblable à une bibliothèque ancienne aux rayons chargés de manuscrits précieux, abrite un trésor inestimable de sagesse pratique et de connaissances transcendantes qui transcendent allègrement les limites étroites du temps et de l'espace. Dans vos interactions quotidiennes les plus banales, cette connexion secrète se manifeste de manière tangible dans votre profonde compréhension intuitive de la nature humaine complexe et dans la vivacité remarquable de votre intuition. Vos idées originales et fécondes, telles des perles précieuses extraites avec peine des profondeurs mystérieuses de l'océan de la conscience, offrent à ceux qui veulent bien les écouter des perspectives rares qui transcendent le banal quotidien et éclairent d'une lumière nouvelle les ombres épaisses de l'ignorance volontaire. Astérisque. Les narcissiques, se sentant directement menacés par cette profondeur d'être qui leur échappe, cherchent alors par tous les moyens à supprimer et à étouffer votre savoir encombrant, à la manière des tyrans de l'histoire qui brûlèrent des bibliothèques entières pour maintenir les peuples dans l'obscurité commode. Ils craignent par-dessus tout que votre sagesse incarnée ne révèle au grand jour la fragilité pathétique de leur masque social et la superficialité désolante de leur jeu de pouvoir puéril. Vous êtes, dans l'analogie biblique, comparable à l'arche d'alliance sacrée, un réceptacle vivant qui abrite la parole vivante de Dieu, un fer de foi ardente qui attire naturellement les pèlerins de partout en quête de salut et de vérité. Tout comme l'arche précieuse fut la cible de la convoitise de ceux qui voulaient s'emparer de son pouvoir, les narcissiques cherchent à profaner symboliquement votre temple intérieur, craignant instinctivement le pouvoir transformateur et libérateur de la foi authentique que vous portez en vous et diffusez autour de vous. Leurs idées inspirées, puisant leur source dans la sagesse divine éternelle, éclairent sans ménagement les vérités inconfortables qu'ils souhaitent désespérément garder cachées, révélant le vide sidéral de leurs actions et la fragilité extrême de leur ego démesurément gonflé. Dans vos paroles mesurées et dans vos œuvres concrètes, vous partagez naturellement cette sagesse héritée avec une compassion authentique, à l'image du bon samaritain qui s'arrêta pour aider l'homme blessé au bord de la route. Que ce soit par une simple parole de réconfort offerte au bon moment, par un geste de gentillesse désintéressée, ou par un acte de pardon courageux, vos contributions discrètes, fondées sur une foi vivante, dérangent profondément les narcissiques qui préfèrent opérer en toute impunité dans les royaumes obscurs de l'égoïsme et du jugement hâtif. Face à la lumière pure que vous émettez, ils peuvent essayer de ridiculiser votre foi qu'ils jugent naïve, de rejeter avec dédain vos enseignements, ou même de répandre activement des calomnies pour vous discréditer aux yeux des autres. Mais, à l'instar de la vérité libératrice qui finit toujours par triompher, votre foi authentique brille d'un éclat toujours plus vif, dissipant peu à peu les ténèbres et illuminant le chemin de ceux qui, autour de vous, recherchent avec sincérité la rédemption et la paix intérieure. Considérez avec attention vos moments précieux d'introspection et de méditation silencieuse, où vous vous connectez délibérément à la sagesse intemporelle des psaumes et puisez des leçons précieuses dans le grand livre de l'histoire, de la philosophie et de la culture humaine. Cette connexion profonde et organique avec le passé collectif vous renforce intérieurement, semblable à des racines d'arbres qui s'enfoncent toujours plus profondément dans la terre nourricière, nourrissant votre âme et ancrant fermement vos actions dans un continuum riche d'expériences humaines qui transcendent allègrement les limites étroites du temps et de l'espace. Les narcissiques, dans leur superficialité volontaire et leur recherche incessante d'un contrôle illusoire, ne peuvent ni comprendre intellectuellement, ni interrompre efficacement cette connexion sacrée, à l'image d'un vent furieux tentant en vain d'abattre un arbre centenaire aux racines profondes. Votre rôle de gardien attentif de la sagesse ancienne, semblable à celui du scribe pieux qui copiait avec respect les rouleaux sacrés de la Torah, non seulement vous éclaire intérieurement, mais fait également de vous un guide naturel pour tous ceux qui, autour de vous, recherchent avec angoisse la vérité sur le sens de l'existence. Votre lumière intérieure, alimentée en permanence par la flamme vive du Saint-Esprit,
attirent les narcissiques comme des papillons de nuit fascinés vers une flamme, précisément parce qu'ils craignent instinctivement le pouvoir transformateur et libérateur de la connaissance authentique que vous portez en vous. Ils tentent en vain, par des manœuvres désespérées, d'éteindre le feu sacré de votre sagesse, mais leurs efforts acharnés ne font finalement que révéler au grand jour leur propre fragilité psychique et leur insécurité ontologique profonde. La 9e et dernière raison, d'une importance cruciale, pour laquelle les narcissiques gravitent inexorablement vers votre orbite est que vous êtes, dans l'ordre de la perception, un déchiffreur né de schémas cachés, un voyant intuitif qui voit avec acuité au-delà des simples apparences et dévoile avec perspicacité les mystères enfouis de la réalité complexe. À l'image de Daniel qui interpréta avec sagesse les rêves troublants du roi Nabuchodonosor. Votre capacité singulière à discerner les liens subtils et invisibles qui unissent les événements entre eux et les personnes entre elles, tel un prophète inspiré lisant avec justesse les signes des temps, menace directement la compréhension superficielle et délibérément limitée des narcissiques. Vous explorez le monde qui vous entoure avec une perception aiguë et globale, semblable à un archéologue passionné déterrant avec patience des trésors cachés depuis des millénaires, révélant peu à peu la toile complexe et merveilleuse qui relie toutes choses dans un ensemble cohérent et harmonieux. Astérisque. Votre perception intuitive ressemble à celle des prophètes bibliques qui voyaient avec clarté au-delà des couches superficielles de la réalité apparente, dévoilant les vérités sous-jacentes et éternelles qui façonnent inéluctablement le destin de chaque être humain. Cette capacité dérange profondément les narcissiques qui construisent laborieusement leur réalité fragile et factice sur des fondations branlantes de mensonges et de manipulations, semblables à une maison insensée construite sur du sable mouvant. Ils tissent leur destinée avec des fils fragiles de tromperie et de duplicité, cherchant à contrôler désespérément ce qu'ils ne peuvent tout simplement pas comprendre dans son essence. Mais vous, avec votre vision claire et pénétrante et votre lien organique avec la sagesse ancienne, démasquez inévitablement leurs ruses compliquées et révélez sans pitié la vérité nue qu'ils craignent par-dessus tout, à l'exemple de Jésus qui confronta courageusement les pharisiens et les sadducéens avec leur hypocrisie religieuse. Votre perception aiguë, comparable à celle du prophète Élisée qui voyait avec acuité au-delà du voile des apparences, pénètre sans difficulté les masques sociaux de la superficialité et expose avec clarté la fragilité extrême des illusions narcissiques soigneusement entretenues. Vous voyez avec justesse au-delà des simples apparences, déchiffrant avec intuition les véritables motivations, souvent cachées, qui animent les actions des individus, à l'image du prophète Samuel qui discerna avec sagesse le vrai roi d'Israël en la personne du jeune David. Cette clarté de vision, semblable à un rayon de soleil printanier dissipant avec douceur le brouillard matinal, dérange profondément ceux qui ont choisi de se cacher dans l'ombre protectrice de la manipulation et de l'égoïsme. Dans vos interactions quotidiennes les plus banales, votre capacité à voir au-delà de l'évidence immédiate constitue une arme psychologique puissante pour déjouer les ruses compliquées des narcissiques. Qu'il s'agisse de déchiffrer les motivations cachées d'un collègue de travail ou de démêler le réseau complexe des relations au sein d'un groupe social, votre intuition aiguisée, telle l'épée tranchante de l'esprit qui sectionne l'illusion, les désarme psychologiquement et les expose à la lumière crue de la vérité. Mais votre capacité singulière à percevoir les schémas cachés de la réalité n'est pas seulement une compétence psychologique remarquable, c'est avant tout un don précieux du Saint-Esprit, un lien profond et organique avec la sagesse universelle qui coule à travers vous comme un courant vivifiant. Cette connexion particulière, telle une rivière pure jaillissant du trône même de Dieu, vous permet d'anticiper avec justesse les résultats probables, d'éviter avec habileté les pièges tendus et de guider les autres avec une sagesse intuitive qui transcende largement les simples connaissances acquises par l'étude. Les narcissiques, semblables en cela au roi Hérode qui se sentit menacé par l'arrivée du petit Jésus, sont à la fois attirés et repoussés par votre lumière, reconnaissant confusément la menace que votre clarté représente pour leurs illusions soigneusement construites. Ils s'efforcent alors, par des moyens détournés, de saper votre confiance en vous et en vos perceptions, à la manière du diable lui-même qui tenta Jésus dans la solitude du désert. Mais ces efforts répétés sont vains et sans effet durable, car votre lumière intérieure, alimentée en permanence par la vérité objective et la compassion authentique, brille avec une intensité toujours plus forte, révélant sans pitié la fragilité pathétique de leurs masques sociaux. Votre rôle sacré de déchiffreur des schémas cachés, comparable à celui de Daniel interprétant les rêves et les visions mystérieuses, ne vous renforce pas seulement intérieurement, mais il éclaire également le chemin obscur pour tous ceux qui, autour de vous, recherchent avec angoisse la vérité sur le monde et sur eux-mêmes. C'est précisément pour cette raison ultime que les narcissiques vous entourent et vous observent avec une attention malsaine, à la manière des pharisiens hypocrites qui persécutèrent Jésus sans relâche,
essayant désespérément d'obscurcir et de brouiller ce que vous voyez avec une telle clarté, éternellement défiés et irrités par la toile complexe du destin que vous dénouez devant eux avec une aisance déconcertante. Reconnaître avec lucidité et comprendre avec précision les tactiques habituelles des narcissiques est une étape cruciale et absolument nécessaire pour maintenir intacte votre force psychique et préserver votre indépendance d'esprit. Leur quête incessante et acharnée pour saper sournoisement votre lumière intérieure, perturber votre harmonie naturelle et obscurcir les vérités qui vous sont les plus chères témoignent, en miroir, du pouvoir extraordinaire que vous portez en vous sans toujours en avoir conscience. Mais n'ayez aucune crainte, car la lumière pure que vous rayonnez est intangible et indestructible, à l'image de la lumière du monde qui est le Christ lui-même, et votre connexion organique avec le divin constitue votre force la plus sûre, semblable au rocher inébranlable qu'est le Christ pour son Église. La quête incessante et obsessionnelle des narcissiques pour saper votre lumière, perturber votre harmonie et obscurcir les vérités fondamentales qui vous sont chères témoignent, de manière involontaire mais éclatante, de leur pouvoir spirituel extraordinaire, à l'image du vent violent qui tente en vain d'éteindre une flamme bien protégée. Ils s'efforcent par tous les moyens d'étouffer votre essence la plus pure, mais votre conscience aiguë et votre discernement affûté, semblables en leur efficacité à l'armure complète de Dieu, vous protègent efficacement de leurs ruses les plus élaborées. Construisez autour de vous des murs psychologiques inébranlables de frontières saines et d'un respect de soi inflexible, à l'image des murailles imposantes de Jéricho qui protégeaient la ville sainte des assauts extérieurs. Lorsqu'un narcissique tente de vous entraîner de force dans le chaos relationnel qu'il génère, tel un tourbillon destructeur qui aspire tout ce qui l'entoure, cherchez sans hésiter refuge dans votre harmonie intérieure précieuse, dans votre lien profond et apaisant avec la nature sauvage et dans la sagesse ancestrale qui vous habite. Tout comme Jésus se retirait souvent pour prier et retrouver des forces, vous aussi pouvez et devez vous fortifier régulièrement grâce à la contemplation silencieuse de la nature, à la méditation profonde et à des pratiques de soins personnels attentifs. Entourez-vous délibérément de personnes authentiques qui vous élèvent spirituellement, qui reconnaissent et honorent avec respect la lumière intérieure qui brille en vous, à l'image des disciples fidèles qui suivirent Jésus malgré les difficultés. Votre capacité intuitive à voir clairement à travers les façades sociales, comparable au prophète Samuel qui discerna le cœur pur de David derrière l'apparence du simple berger, vous permet de percevoir la vérité nue derrière les masques élaborés, dévoilant ainsi les tromperies et les manipulations des narcissiques. Demeurez vigilant en toutes circonstances et fort dans vos convictions, tel un guerrier pacifique de lumière qui affronte les ténèbres avec un courage tranquille et une détermination inébranlable, à l'exemple de Josué qui conduisit le peuple d'Israël à la conquête de la terre promise malgré les obstacles. Votre rôle providentiel en tant que phare d'espérance, gardien de la sagesse ancienne et révélateur des schémas cachés est absolument essentiel à l'évolution spirituelle de l'humanité tout entière. Les narcissiques peuvent bien tourner autour de vous comme des vautours sinistres tournant autour de leur proie, essayant désespérément d'atténuer votre éclat et de vous détourner de votre chemin de vérité, mais ils ne pourront jamais éteindre définitivement le feu divin qui brûle au plus profond de votre être. La flamme pure de votre vérité intérieure et de votre objectif de vie, votre force véritable réside dans votre lien inébranlable avec les vérités les plus profondes de l'existence, un lien sacré qui transcende allègrement les limites étroites de l'ego et de la peur, un lien qu'ils ne comprendront tout simplement jamais, à l'image de la foi absolue d'Abraham qui le maintint inébranlable même face à des défis humainement impossibles. Partagez généreusement votre histoire personnelle, vos expériences vécues et vos idées fécondes avec le monde qui vous entoure, à la manière d'un semeur patient qui répand des graines de lumière dans les champs du cœur humain. Vos paroles authentiques peuvent éclairer le chemin obscur d'autres personnes confrontées à des défis similaires, en leur offrant un réconfort tangible, une espérance renouvelée et une inspiration salvatrice. En partageant ouvertement votre parcours spirituel, vous contribuez activement à bâtir un réseau solide de résilience collective et de soutien mutuel, permettant à d'autres de reconnaître leurs propres valeurs intrinsèques et de parcourir leur chemin de lumière personnelle avec un courage renouvelé et une détermination affermie. Si vous êtes encore là à m'écouter jusqu'à ces mots, je tiens à vous exprimer ma gratitude profonde pour votre attention soutenue et votre persévérance. Si vous avez apprécié le contenu de cette exploration et souhaitez en découvrir davantage, pensez à laisser un like appuyé et à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien actif est grandement apprécié et nous encourage à persévérer dans notre mission. Tenez bon avec fermeté dans votre mission spirituelle, tel un phare fidèle qui résiste sans faiblir aux assauts répétés des tempêtes, restez vigilant en toutes circonstances, conscient des pièges subtils de l'ego et de la manipulation, et surtout, laissez votre lumière intérieure briller sans hésitation et sans compromis,
car votre force morale et votre sagesse pratique ne sont pas seulement des victoires personnelles précieuses, mais elles constituent avant tout un don divin pour le monde entier. Une lueur d'espérance tangible pour tous ceux qui cherchent le courage d'affronter leurs ombres intérieures et de parcourir résolument le chemin exigeant mais lumineux de la vérité.